Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage général du mois de mai. Allez, c'est parti. On va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. Ensuite, j'irai faire un deuxième tirage avec le Green Normand. Et enfin, on ira tirer une carte de l'oracle du chaman mystique en carte conseil. On est parti les béliers, allez. Alors, qu'est-ce que on va recevoir comme message pour ce mois de mai 2021? Hop. Les béliers pour le mois de mai 2021. C'est parti. Alors, on a l'état d'esprit du consultant. On a les énergies du moment. Le comportement à adopter, le comportement à éviter et le résultat. Alors, waouh. Alors. L'état d'esprit du consultant, c'est une fougue qui est retrouvée ou commence à être retrouvée, une lumière intérieure, une vitalité, la force de caractère du bélier, quoi, qui est en train de revenir. Sa fougue qui est en train de revenir. Les choses s'illuminent, on y voit plus clair aussi. Ok, alors l'état d'esprit, enfin pardon, l'énergie du moment, elle est assez électrique, d'accord, on envoûte, les choses s'électrisent, on essaie de houspiller, de titiller là pour faire bouger les choses, hein, des petits tacles pour faire bouger les choses. C'est rien de très précis en fait comme énergie, parce que c'est une carte qui peut évoquer des énergies négatives comme positives. Là, moi je le ressens comme l'atmosphère est un petit peu électrique. On retrouve sa lumière intérieure, son feu, sa fougue, etc. Pour le moment, c'est pas parfaitement canalisé et on ne sait pas encore trop vers quoi on va, et quelque part on teste un petit peu, hein, donc comment dire, on essaie d'y voir plus clair par-ci, on rue un petit peu dans les brancards par-là, on essaie de faire bouger les choses pour peut-être y voir plus clair, peut-être pour essayer de voir comment canaliser cette énergie, vers quoi aller, voilà. Ok. Alors, ce qu'on vous invite à faire ici, les énergies à avoir, donc le comportement à avoir, ça va être de vous ouvrir à la communication. Ok. De ne pas hésiter à aller vers les gens et peut-être développer, voilà, votre relationnel. Alors, ici, c'est une carte de mouvement, d'évasion. Je pense que, alors, elle est un comportement à éviter. Et ce que je venais d'exprimer ici, pour moi, le conseil, c'est attention de ne pas vous éparpiller, de ne pas trop partir dans tous les sens, pas trop partir à l'aventure, assurer les choses. Ok, c'est ce que ça m'inspire. Canalisez votre énergie là, je pense, les béliers, c'est super, ça revient, il y a la fougue, c'est notre saison en plus, hein, le printemps, on revit, la lumière est plus présente, le soleil est plus présent, en général ça nous redonne de l'énergie, on revit, et je pense que voilà, faut pas trop foncer non plus, et il va falloir trouver manière de se canaliser. En tout cas, on vous dit ici que c'est une période de protection, c'est le résultat, c'est la main de Fatima. Donc je pense que ce que vous entreprendrez, il y a des chances que ça vous réussisse. Ok, en général, quand on a cette énergie-là, cette fougue, on va de l'avant. On y voit plus clair aussi, hein, avec ces deux cartes-là. La sorcière, elle a aussi un petit peu ce côté-là. C'est un petit peu aussi la sorcière, remettre un peu de magie dans la vie, vous voyez. Ouais, retrouver de la vitalité, de la vie, etc. Et donc je pense que
quand on est dans ces énergies hautes là, il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent. On rayonne dans ces moments-là, hein, on rayonne. Et quand on rayonne, on attire à soi. Surtout que là, on vous invite à aller au contact, hein, à vous ouvrir au relationnel. Donc je pense que avec cette énergie, cette lumière, cette fougue, etc., il y aura ce pouvoir d'attractivité. Le pan, il représente ça aussi, vous savez, c'est ces attributs qu'il va mettre en valeur. Il y a cette notion un petit peu de pavaner, mais ici je ne le vois pas en négatif, c'est juste que cette fougue retrouvée, ce rayonnement retrouvé, ça se voit à l'extérieur, ok? Et donc du coup, c'est ce qui pourrait vous permettre de vous ouvrir au monde et de vous ouvrir des portes, vous ouvrir vous créer des opportunités en tout cas. Hein, c'est pour ça qu'en général, quand on est dans ces énergies hautes, effectivement, il y a plus de chances de réussite. Hein, et c'est pour ça, je pense qu'on a la main de Fatima. Allez, on continue les béliers. Et on va aller voir ce que nous dit le Green Lenormand pour les béliers pour ce mois de mai 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, je suis désolée, mais je fais sauter et j'y tiens. J'y tiens, j'y tiens, j'y tiens. On va avoir une première colonne. Passé, elle veut venir. Passé, présent, à venir. Alors, passé avec l'étoile. Quand elle est dans le passé, alors c'est une carte qui peut parler de période de bonne augure. Ça peut être aussi une carte de protection. Vous savez, votre bonne étoile, et c'est peut-être, puisqu'elle est dans le passé, d'une énergie passée. On va aller voir les cartes qui vont l'entourer pour les béliers. Quelles sont les énergies pour ce mois de mai 2021? Donc on est première colonne, je vous ai dit, dans le passé. Au milieu, ce sera énergie du présent et ensuite on va vers l'avenir. Il y en a un petit peu trop là. Je voudrais, s'il vous plaît, une carte. Mais on a aperçu, je ne sais pas si vous l'avez vu, le soleil, d'accord? Le soleil qui peut peut-être dire aussi ce que disait le tarot persan de Madame Indira, c'est-à-dire votre énergie retrouvée. Ah, alors vous voyez, à côté de cette carte où je vous disais on peut vous parler de protection, qu'est-ce qui tombe? La carte de la protection. Alors cette carte de la protection, l'ours, peut aussi parler de rentrée d'argent. Allez, on va décrypter tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour nos béliers? Pour les énergies présentes et pour les énergies à venir. Pour les béliers, pour le mois de mai 2021. Ok, ok, ok. Quelles sont les énergies à venir pour les béliers? Donc, la carte de la Renaissance, je vais vous faire une lecture. Donc, première colonne, il y a une notion de... effectivement, de protection, de bonne étoile. Il y a un petit peu votre monde qui s'est écroulé. Donc, on va peut-être aller chercher des précisions après, on va voir ça. Quelque chose qui s'est officialisé, donc soit au sujet d'une femme, soit avec une femme, soit pour vous, si vous êtes une consultante. Alors, waouh, ça saute, excusez-moi, je plonge. Ah. Hop là. Bon, on va aller chercher, je pense, quelques précisions. Alors, dans les énergies passées,
Ok, il y a, je pense, une notion de protection, d'accord? Il se peut que vous soyez protégé, guidé, bien aspecté, que vous vous serviez. Alors quand on dit guidé, etc., oui, ça peut prendre ce caractère spirituel et croire qu'on a nos ancêtres qui veillent sur nous, qui nous donnent des coups de pouce, qui nous guident. C'est tout à fait possible. Ça peut aussi être se servir de choses que l'on nous a transmises, que nos ancêtres nous ont transmises. Ok ? Alors, le monde qui s'écroule, la tour, c'est effectivement une carte qui va permettre une élévation avec peut-être des choses, des compréhensions qui sont faites, de nouvelles compréhensions, une évolution qui est faite d'une situation vers une autre. Ça peut être aussi des schémas que l'on sait créer, un monde que l'on sait créer et ou peut-être une carapace, d'accord, que l'on brise pour aller de l'avant. Ici, donc voilà, comme je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose qui s'est officialisé avec une femme ou pour une femme, ou pour vous si vous êtes une femme. À côté, j'ai le livre. Le livre, ça peut être donc de nouvelles connaissances et un ouvrage dans lequel on se plonge avec de la lecture. Ah, pardon. Alors, excusez-moi, j'ai mis en pause parce que j'ai ma fille qui rentrait de l'extérieur et elle ne savait pas que j'étais en train d'enregistrer. Alors, donc le livre, c'est effectivement donc un ouvrage dans lequel on se plonge. Ça pourrait très bien être des études, une formation, un dossier qu'on approfondit, comme un contrat dans lequel on se plonge. Et comme on a la carte d'hélice, ça pourrait être ça aussi, d'accord? Alors, contrat peut-être avec un nouveau client, peut-être avec un nouvel employeur. Bon, je dirais que c'est quelque chose quand même de relativement positif. On est, vous voyez, dans un cadre agréable en tout cas. Hein. Les choses se font de façon posée. En carte centrale, ici, j'ai un compagnon, un ami fidèle, quelqu'un qui vous est proche et peut-être quelqu'un qui est là en soutien et qui, dans cette période, va peut-être vous aider. Ok, donc ne serait-ce que pour des échanges, pour avoir des avis, réfléchissez, voyez si vous n'avez pas quelqu'un de proche. Donc ça peut être effectivement compagnon-compagne, pas seulement, ça peut être un ami fidèle, ça peut être voilà, quelqu'un de votre entourage en tout cas qui compte pour vous et qui vous soutient. Ici on a cette carte donc de la protection et c'est vrai qu'elle était à côté de cette carte-ci. Ça peut aussi être, comme je le disais tout à l'heure, des rentrées d'argent. L'ours, d'accord? Donc peut-être que c'est aussi un coup de pouce, peut-être que c'est une subvention, peut-être que c'est un investissement, peut-être pour un nouveau projet, donc peut-être un prêt bancaire, etc. Mais il se peut, ou quelqu'un, peut-être cette personne proche qui aussi donne un coup de pouce financier. C'est tout à fait possible parce que ces deux cartes sont à côté. Alors, vers quoi est-ce que l'on tend? Vers un vent de fraîcheur, un renouveau, une renaissance, et on est à côté voilà, de cette protection et peut-être une rentrée d'argent possible qui peut aussi donner un petit peu d'oxygène, hein, une bouffée d'air frais. Ok. Alors ici, il y a quand même des parts de flou, des petites tracasseries, des choses un petit peu inconnues. On a l'ami à côté. Il se peut que cet ami vous aide à vous éclairer en fait, hein, à y voir plus clair sur des parts d'ombre. Et ça, c'est peut-être des casseroles que vous traînez, des choses qui auraient tendance à vous freiner du passé. Et ça arrive. Et surtout quand on va vers de nouveaux projets, c'est peut-être des réflexions aussi, des hésitations, des doutes. Vous voyez, la lune, ça peut être ça. On peut parler d'intuition, comme on peut parler aussi de ces petites parts d'ombre. Et ces petites parts d'ombre, soit c'est des choses du passé, voilà, des petits traumatismes, des petites blessures, etc., qui ont laissé des traces. Ça peut être tout simplement ressassé, ça peut être de la peur, des inquiétudes, hein, et du coup qui floute un petit peu la situation.
et ça peut représenter des hésitations, des craintes, et ça peut arriver face, donc comme je le disais, à du renouveau. On va vers du relationnel. Alors, du relationnel, c'est votre jardin, c'est la carte du jardin, hein, et donc une carte de relationnel. Est-ce que ça veut dire que on va avoir, il y a des discussions, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir du coup davantage d'échanges, davantage de vie que vous allez retrouver peut-être en mai, davantage de contact avec l'extérieur. Ici on me parle de discussion avec une personne en particulier. Ça c'est une discussion, on peut parler de couple, mais quelle que soit la situation, c'est peut-être quelqu'un qui vous est proche, mais ça pourrait très bien être un binôme dans le travail, d'accord? Ça pourrait être un ami très proche, ça peut être un compagnon, une compagne, ok? Alors, on va demander encore quelques précisions sur cette carte-là, sur le jardin, les discussions. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions, s'il vous plaît? Alors, discussion par rapport aux tracasseries, par rapport à des choses qui vous rongent. Ok. Je pense que voilà, il y a un petit peu de peur de l'inconnu, un petit peu de peur par rapport à cette nouvelle direction qui est prise. Et ces discussions en couple, ça pourrait très bien être avec cette personne-là qui vous aide à y voir plus clair, hein, et à lever ces parts de stress. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir quelques précisions encore sur cette carte-là, s'il vous plaît? Alors, on a quoi? Ok. On a l'union, on a le soleil. Bon, là, il n'y a rien qui m'a indiqué qu'on était dans un tirage sentimental ou professionnel. Moi, je l'entends plutôt professionnel, puisqu'ici, on avait quelque chose qui s'officialise, quelque chose dans lequel on se plonge, d'accord, avec des lectures. Bon, on pourrait envisager ça aussi sur le plan personnel. On va essayer de faire une lecture avec un tirage plus personnel et sentimental, on va voir. Alors, je demande des précisions sur ces cartes-là. Hein. Je demandais des précisions sur ces cartes-là. Il y a des choses qui s'éclairent, qui s'illuminent. Une union. Ça peut être de l'entraide aussi, hein, cette carte de l'anneau. Je vérifie que vous voyez toutes les cartes. Il se peut que ces tracasseries elles soient passagères, donc, et que vous arriviez à les lever en discutant avec quelqu'un. Et il se peut que ce soit au sujet d'une union, d'un contrat aussi, et c'est à côté de cette carte-ci. Ok. Je pense juste, moi ça m'est venu comme ça de suite, que ce sont des tracasseries par rapport à une nouvelle situation, par rapport peut-être à une nouvelle voie qui est prise. Et dans le sens de l'élévation, on fait ce choix-là. Mais il y a peut-être une frilosité. Hein, peut-être parce qu'on va vers quelque chose de nouveau et qu'il y a une part d'inconnu. Ok. Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire une lecture au niveau... alors, ça pourrait... Je le sens au niveau professionnel. C'est peut-être aussi, voilà, mon inspiration du moment, ça pourrait très bien se lire avec le sentimental. Pareil, la protection de toute façon, ça ne changera pas. C'est peut-être quelque chose quelqu'un qui veille sur vous. Ça peut être aussi, voilà, vos apprentissages transmis par cette hérédité, ces personnes passées et sur lesquelles vous vous appuyez. Là, c'est pareil. Il y a peut-être une carapace qui s'écroule pour aller vers quelque chose de nouveau et une évolution, ok, avec peut-être qu'il y a eu une officialisation de quelque chose. Ça peut être le retour aussi d'une personne, des liens qui se renforcent avec une personne. Donc soit pour vous si vous êtes une femme, soit avec une femme ou au sujet d'une femme. À ce moment-là ici, on peut nous parler effectivement de protection de cette personne qui vous est proche. Voilà, qui pourrait peut-être se rapprocher encore, hein, puisqu'elle est en carte centrale.
Peut-être que ce livre-là, c'est on creuse et on fait connaissance, on fait davantage connaissance avec cette personne. Il y a un vent de fraîcheur qui arrive. C'est quelqu'un qui sera peut-être en soutien et qui va peut-être vous aider à renouer avec le monde, à vous extérioriser aussi, ok, et qui va vous aider du coup à lever vos parts d'ombre. Donc on pourrait très bien être sur un plan personnel, sans forcément des sentiments non plus tout de suite. Ça peut aussi être quelque chose de naissant, mais c'est peut-être une personne qui se rapproche et dont vous faites connaissance. Effectivement, la lecture, elle est tout à fait possible au niveau plus personnel et au niveau donc des émotions. Voilà les béliers. Allez, on va aller tirer une carte de l'oracle du chaman mystique pour vous pour ce mois de mai 2021. Allez, pour les béliers. Ouf, bon voilà, elle saute. La cueillette, il est question de récolter les fruits de son travail. J'attrape mes feuillets pour vous préciser la signification de cette carte. En attendant, je la présente. Elles sont trop belles, ces cartes de l'oracle du chaman mystique. Moi, j'adore. Alors, la cueilleuse 21. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la cueilleuse? Alors, elle nous dit, regardez les ressources que vous avez déjà à portée de main. Tout est prêt à être récolté. Vous avez tous les outils. Bannissez cette sensation de manque. Ok, très bien. Vous avez tous les outils. Cette carte, elle peut aussi représenter ça, quelque part, tous les outils et tous les bagages qu'on vous a transmis. Ok. Le livre aussi, ça peut être votre bagage intellectuel, vos connaissances. Pardon, je suis en train de la montrer si je mets la carte devant. Voilà, en tout cas, il y a bien cette notion de récolte. Il est temps que vous ayez aussi le retour des choses par rapport à tout ce que vous avez déjà semé dans votre vie. Hein, il y a peut-être un juste retour des choses qui vous est prévu et qui vous arrive là. En ce mois de mai, les béliers, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de mai. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pleine, ça vous permettra d'être prévenu de tous les tirages, notamment tous les petits tirages minutes quotidiens que je fais, qui sortent en général vers 19h30. Bon, je suis pas non plus infaillible et ça dépend aussi de mes activités de la journée, du week-end, etc. Et je ne peux pas toujours les faire, donc j'essaie de passer une petite vidéo pour prévenir dans ces cas. Sinon, je vais continuer ces tirages généraux. N'hésitez pas à aller consulter les tirages sentimentaux qui sont déjà parus. Voilà les béliers, très bon mois de mai, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.